Bonjour les taureaux et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver. Alors aujourd'hui, là tout de suite, on fait votre guidance pour la fin du mois de mai. La guidance générale pour vous, les taureaux, ascendant taureau. Donc on fait la guidance jusqu'à peu près fin mai. Je suis désolée, il y a du boucan. Donc fin mai, début avril. À peu près jusqu'au 5 avril. Hein. La guidance, elle va à peu près jusqu'au 5 avril. Je suis désolée pour le bruit. On prend une première énergie, une énergie générale. Alors, quelle est l'énergie générale pour vous les taureaux pour cette fin du mois de mai? Hop. Alors, je vais baisser la caméra pour que vous voyez le tirage en train de se former. Hop. On a une première énergie ici. Ensuite, on va prendre l'énergie qui correspond à la sphère du matériel. L'argent, le travail, la maison, le physique, le corps. L'énergie qui correspond à votre sphère mentale. Dans le domaine de la réflexion, de l'intellectualisation, du raisonnement, de la pensée. Dans l'énergie des émotions, sur la sphère émotionnelle. Et sur la sphère spirituelle. Bon, on va aller regarder ce qu'on a tiré. J'ai les vies antérieures là, pour vous en énergie générale pour fin mai. C'est waouh, c'est la numéro 18. 18 des arcanes majeures. C'est une arcane majeure. C'est assez puissant. J'ai le compromis, le 6 d'arc-en-ciel dans les énergies matérielles. J'ai la conscience dans les énergies du mental, de la pensée. C'est une arcane majeure, la numéro 7. J'ai le guide dans les énergies émotionnelles, le 3 d'arc-en-ciel. Et enfin, j'ai tiré le cavalier des nuages, la lutte au niveau spirituel. D'accord. Bon. Il y a des bonnes choses. Il y a des bonnes choses. Les vies antérieures, la numéro 17 des arcanes majeures, nous parle de nos vies antérieures, en effet. Ça nous dit qu'on a déjà eu d'autres vies avant celle-ci qu'on est en train de vivre, sous d'autres personnes, c'est-à-dire que notre âme était la même, mais la personnalité que l'on a vécue
étaient toutes différentes de celles que l'on connaît aujourd'hui. Puisque l'incarnation est une expérience que nous faisons et que nous venons d'incarnation en incarnation pour peaufiner nos expériences et nous élever vers la source, comprendre, essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'être humain, puisque c'est notre humanité qui nous rapproche de notre divinité. Les vies antérieures nous parlent d'un schéma dans lequel on est coincé de vie en vie. C'est des erreurs, des choses que nous n'avons toujours pas compris, des leçons qui ne sont pas intégrées et qui aujourd'hui font obstacle à la réalisation de nos désirs, qui aujourd'hui empêchent quelque part, nous empêchent d'être heureux, de parvenir à ce qu'on appelle le bonheur, voilà, à la sérénité, etc., tout ce qui nous permet de profiter de la vie. Donc il est possible que certains d'entre vous, pour la fin du mois de mai, aient cette sensation, preniez conscience qu'en fait, dans une situation de votre vie, parce que c'est pas forcément dans tous les domaines de notre vie, ça peut être par exemple essentiellement sur la sphère, je sais pas, sentimentale, ou professionnelle, ou familiale, vous voyez, que le schéma se répète. C'est un schéma qui se répète, qui est dû à quelque chose en nous qu'on doit changer, qu'on doit modifier profondément, et on doit comprendre cela. C'est ce qui fait qu'en fait le schéma se répète et qu'on n'arrive pas à en sortir parce que ça vient de plus loin. C'est depuis au moins une autre vie, voire des fois plus. Mais ça peut être, vous voyez, ça peut être par exemple avoir été, je sais pas, un nomade toute sa vie et puis ne pas réussir à construire concrètement une famille, un foyer, parce qu'en fait ça revient. Vous voyez, donc on est un peu tiraillé entre les deux. Avoir été un nomade dans d'autres vies, même peut-être de vie en vie, et jamais avoir pu construire une famille. Et aujourd'hui, ça pourrait ressortir. Ça peut être avoir été un grand philosophe, avoir été dans les bouquins, etc. beaucoup, peut-être même sur plusieurs vies, pas le philosophe à chaque fois, mais une personne comme ça, tournée vers les livres, etc., avoir des difficultés après dans sa vie au quotidien, par exemple des difficultés relationnelles, parce que c'est quelqu'un qui est plus tourné vers des livres, et puis ça parle pas les livres, et puis qui dans ses relations n'a pas suffisamment expérimenté le relationnel avec les gens, et donc a des sentiments d'insécurité. Ça peut être beaucoup d'aspects. Le schéma peut toucher n'importe quel domaine de votre vie. Donc voyez où est-ce que ça fait écho, où est-ce que vous avez l'impression d'être pris au piège en quelque sorte, pris dans un truc où vous n'arrivez pas à faire différemment et où le résultat est toujours un peu nul. Voilà. Et là, c'est sûr qu'on vous demandera de faire différemment. Voilà, par rapport à une habitude qu'on a. Là, il faut changer en fait l'habitude, le schéma. Donc c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas encore expérimenté de votre être. Ça va demander justement à développer des qualités que vous n'avez pas encore. C'est pour ça que ça, c'est un gros défi. Il y a quand même un peu quand même bon, peut-être pas un gros défi, quand même un petit défi quoi pour vous à la fin du mois de mai. Hein. J'ai beaucoup de cartes en fait qui parlent de ça quoi. Parce qu'ici j'ai le compromis, en plus ici, donc c'est le 3 d'arc-en-ciel. Le compromis c'est un peu ça, c'est aussi on est en contradiction, il y a des contradictions avec soi-même. Là par exemple si je prenais la sphère familiale, ben voilà, alors je laisse mes gamins sauter partout, faire ceci, cela et tout parce qu'ils ont besoin de se défouler de telle heure à telle heure. Mais en fait, moi ça me gave, derrière je dois tout ranger, etc. Je suis fatiguée de ça. Et je prends sur moi, et je prends sur moi, et je prends sur moi. Ou alors à mon travail. Alors je continue par exemple à faire un travail que j'aime pas, mais j'ai l'impression que j'ai pas le choix, j'ai l'impression que je peux pas faire autrement, donc je fais des compromis avec moi-même, en me disant que je suis bloquée dans cette situation, voilà. Ça peut être des schémas comme ça. Ça, c'est la sphère matérielle, hein, j'ai dit, hein, le compromis ici, hein, il est dans la sphère matérielle, donc ça peut être aussi un rapport à l'argent. Un schéma, par exemple, j'ai cette croyance que l'argent c'est mauvais, c'est mal. Voilà, parce que ma famille l'a toujours mal utilisé, etc. Donc l'argent c'est pas bon. Donc du coup, bah, j'arrive pas à en avoir. Ah oui, mais sauf que j'en ai quand même besoin. Donc j'ai cette dualité à l'intérieur de moi qui ne me permet pas d'avancer, qui ne me permet pas d'évoluer. Donc là, avec le compromis, on est un peu coincé hein, sur la sphère matérielle. Hein. On fait des compromis avec soi-même, il y a une part de nous qui reste frustrée, insatisfaite. Ici, j'ai la conscience dans le mental.
Donc c'est une très bonne carte, c'est une arcane majeure. Donc là, si vous voulez, c'est la sortie de l'inconscient et de la mise en lumière d'éléments vraiment, c'est ça, la mise en lumière de certains aspects, voilà, de notre vie, de ces schémas, de manière de fonctionner. Voilà, il y a en tout cas une prise de conscience ici. On arrive vraiment comment dire, assimiler qu'on a un inconscient qui nous agit et sur lequel on n'a pas de contrôle. Voilà, auquel on est un peu soumis à cet inconscient et on peut l'observer par notre conscient, justement par l'observation de ce qui se passe concrètement dans notre vie et des choses qu'on n'a pas toujours souhaitées, etc. Et donc comment ça se fait? C'est l'inconscient. Et l'inconscient, ça touche pour moi aussi cet aspect des vies antérieures, c'est tout ce qu'on ne contrôle pas, tout ce qu'on ne connaît pas, tout ce qui est caché, tout ce qui vient d'ailleurs et qui nous agit et sur lequel on n'a pas de contrôle. Donc là, peut-être que vous prenez conscience, par exemple, dans votre pensée, très concrètement, qu'il y a un schéma qui vous agit, sur lequel vous n'avez pas de contrôle, avec lequel vous êtes en train de faire des compromis, mais voilà, peut-être c'est ça. Et ici, j'ai le guide. Très bonne carte, le 3 d'arc-en-ciel, dans la sphère des émotions. Le guide, c'est votre petite voix intérieure qui vous dit que vous êtes guidé de l'intérieur. Donc ça va être par exemple rester vraiment ouvert, connecté aux synchronicités, aux messages de l'univers, qui va venir essayer de vous tendre des perches pour que vous sortiez de ce schéma, ou alors pour que vous le voyez ce schéma. Ça vous invite vraiment à être à l'écoute de votre intuition, à être à l'écoute de tous ces aspects-là qu'on ne voit pas, mais qui nous agissent. Mais c'est aussi l'intuition. L'intuition nous agit. On ne la voit pas, mais c'est notre prémonition, notre instinct. Vous voyez, j'ai besoin de sortir, je ne sais pas pourquoi. J'ai tout d'un coup besoin de sortir, d'aller prendre l'air. J'en ressens une envie irrépressible, j'y vais. J'ai bien fait parce qu'en fait, 2 secondes après, il y a un truc qui tombait de la maison, ou je sais pas, enfin, vous voyez. Ah ça, on ne pouvait pas le savoir. Oui, mais en fait, c'est ça. Le truc, il est là, vous voyez. Donc, on a tous un guide intérieur, on a tous une intuition, on a tous une petite voix intérieure, on a tous des guides, etc. Donc, on est tous accompagnés. Donc, prenez conscience justement aussi que vous avez cette guidance, que vous avez ce guide intérieur que vous ne voyez pas, qui n'est pas palpable, mais qui est à l'intérieur de vous, qui est bien là et qui vous aide quand c'est le moment de sortir, qui vous aide quand il faut téléphoner à quelqu'un, qui vous aide quand il faut aller chercher de l'aide, parce que vous sentez que vous avez besoin de le faire, parce que vous avez vraiment envie de le faire, parce qu'on n'explique pas pourquoi, mais il faut le faire. Et vous le faites et après vous dites c'est bien, super, j'ai bien fait, voilà, je me suis écoutée, j'ai bien fait de m'écouter, vous voyez. C'est ça le guide, c'est quand on se dit oh là là, si je m'étais écoutée, oui, voilà, c'est ça. Donc il est là dans votre jeu, donc c'est une invitation à vraiment vous écouter, à écouter votre ressenti, vos besoins, à écouter les signes de l'univers, etc., qui est là pour vous aider à avancer. Ça, c'était la sphère émotionnelle plutôt, et je pense que ça peut vous aider à apaiser vos émotions, ou en tout cas à considérer que vos émotions sont un guide. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que le corps en fait est un guide. Le corps c'est en premier, le corps c'est justement l'inconscient, c'est notre inconscient, notre corps. C'est ce qu'on ne peut pas contrôler et c'est lui qui sait en premier, vous voyez. C'est comme je vous dis, cette irrépressible envie de sortir, c'est le corps qui la ressent. C'est le corps qui a besoin de s'aérer, mais en fait le corps cherche à se protéger de ce qui va se passer. Et donc tout est comme ça dans l'inconscient collectif, voilà. Donc prenez conscience ici que vraiment votre guide c'est votre corps et donc vos émotions. Voilà, donc ce que vous ressentez, vous voyez. Quelle que soit l'émotion, c'est un guide, c'est une information. Vos émotions vont vous donner des informations sur ce que vous devez faire pour avancer. Donc là, c'est ça qu'on vous dit. Si vous vous sentez en joie d'aller vers quelqu'un, de faire quelque chose et que vous le réprimez, là, le guide, il vous dit non, écoute ton émotion, écoute cette envie intérieure, écoute ta petite voix intérieure, ton ressenti qui te demande d'aller vers cette personne. Il y a quelque chose là à aller voir, mais il faut aller voir, vous voyez. Écouter son guide, c'est toujours aller vers l'inconnu. Hein, c'est toujours, je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'en ressens l'envie, j'en ressens le besoin. Et y aller, c'est toujours prendre un petit risque, mais il n'y a que comme ça qu'on avance.
et qu'on prend confiance en soi aussi. On se dit, bah, j'ai bien fait. Vous voyez, j'ai bien fait. Et c'est souvent après coup qu'on sait pourquoi il fallait, entre guillemets, faire les choses. Et donc c'est pour ça, hein. Et ça permet de développer son intuition et sa guidance. Là vraiment c'est super, hein, d'avoir le guide dans les émotions. C'est génial, hein, c'est extra pour vous, hein. C'est super, il n'y a pas mieux, hein. Il n'y a pas mieux. Voilà, parce qu'ici j'ai encore la lutte, hein, dans la sphère spirituelle, on est dans le mental, on est encore dans les énergies du mental, où on est encore une fois en dualité, on est en conflit avec la vie peut-être, avec l'univers, on se dit mais pourquoi, ça ne s'arrêtera jamais, ça n'a aucun sens, et puis je crois pas en ceci, je crois pas en cela, etc. Bon, c'est l'éternel conflit, hein, on résiste, on a mis une armure. Voilà, la lutte, c'est ça, c'est le combat. C'est aussi un combat avec soi-même, c'est un combat avec Dieu, c'est un combat avec la vie. Voilà. Il faut lâcher les armes, il faut rendre les armes, hein, c'est un des premiers passages obligés. Déjà, enlever son armure, et ça nous dit aussi d'aller penser la blessure qui est sous l'armure, hein, et qui n'est pas autour de nous. Ça peut venir, encore une fois, peut-être d'une vie antérieure. Donc pour certains, peut-être que là, il faut carrément aller faire un travail, hein, sur les vies antérieures, sur le karma, avec des techniques qui existent, hein, d'hypnose régressive, de kinésiologie, pour aller demander, questionner dans l'inconscient, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là qui fait qu'aujourd'hui, j'avance pas à cet endroit-là. Parce qu'évidemment, c'est pas, ça sert à rien de s'en prendre à Dieu, à la vie, etc. Hein. C'est son propre chemin, hein. C'est son propre chemin de croix, hein, qu'on a tout à chacun. Hein. Donc, à vous de faire la lumière là-dessus. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire là pour cette fin du mois de mai, les amis taureaux. On va aller prendre quelques cartes, hein, du tarot de la transformation pour éclairer ce tirage. Alors, on est deux. Les bénédictions cachées et la transmutation. Bah écoutez, c'est quand même pas mal. Les bénédictions cachées. La 27. On va aller la lire. Je regarde bien la carte avant. On va aller lire ce qu'elle raconte. Les bonnes et mauvaises fortunes d'un villageois. Le seul problème avec la tristesse, l'angoisse, la colère, le désespoir, l'anxiété, le malheur, c'est que vous voulez vous en défaire. C'est le seul obstacle. Vous devez vivre avec, vous ne pouvez simplement pas les éviter. Ils sont les événements mêmes au sein desquels la vie doit grandir et s'intégrer. Ce sont des défis de la vie. Acceptez-les, ce sont des bénédictions cachées. Oh bah là pour moi vraiment ça touche l'aspect des vies antérieures, hein. Parce que ce qu'on vit, des fois c'est souffrant, c'est douloureux, mais quelque part c'est karmique. C'est ce qui fait qu'en fait on est en train de vivre une leçon cachée. C'est comme une bénédiction cachée, quoi. C'est difficile, hein, de le concevoir, hein, franchement je comprends, hein, c'est sûr, hein. Mais c'est pas nous qui avons créé ces règles-là, hein, c'est des règles auxquelles nous sommes tous que nous subissons tous, si on peut parler comme ça, auxquels nous sommes tous soumis, on peut dire comme ça. Mais c'est exactement ça, hein. Voilà. Donc évidemment, hein, la tristesse, l'angoisse, la colère, bon ça c'est rattaché à votre tirage, c'est rattaché à la lutte qu'on a ici, hein, la colère, etc. Toutes ces choses-là, c'est vrai qu'elles sont là, c'est dans la lutte, hein, le compromis, etc. Donc, mais c'est vrai que ça fait partie de la vie, la souffrance et tout, et c'est vrai que c'est...
peut-être d'une certaine manière c'est nécessaire. C'est une bénédiction cachée. Ça, vraiment, je vous invite à aller voir un peu des choses sur le karma, etc. pour essayer de mieux intégrer justement ce que je dis là et ce que le tirage vous renvoie. Parce que c'est sûr que c'est toujours un peu difficile à concevoir. Alors, la transmutation, la méditation du cœur selon Atisha. La souffrance est naturelle. Il est nécessaire de le comprendre et de l'accepter. Bien entendu, nous avons peur de la souffrance et nous essayons de l'éviter. Ce qui explique que beaucoup d'êtres se sont détournés de leur cœur et font une fixation sur le mental. Ils vivent dans la tête. Il est vrai que le cœur engendre de la souffrance, mais uniquement parce qu'il donne du plaisir. C'est la seule raison. La douleur est le chemin que le plaisir emprunte. L'agonie est la porte de l'extase. Quand on prend conscience, on accueille la douleur avec gratitude et immédiatement, sa qualité se transforme. Vous n'êtes plus hostile envers elle, et parce que vous ne lui êtes plus antagoniste, ce n'est plus de la douleur, elle devient une amie. C'est un feu purificateur. C'est une transmutation, un processus par lequel ce qui est vieux disparaît pour que le nouveau survienne. Une métamorphose par laquelle le mental disparaît pour que le cœur fonctionne dans son intégralité. Ce n'est qu'alors que la vie est une bénédiction. Oh bah vraiment, on est dedans, hein. Ça finit par bénédiction, la carte qui est juste à côté, hein. Et puis vraiment, on est vraiment dedans, hein, de tout ce que vous avez à comprendre et à apprendre. Ça commence à vous dire que la souffrance est naturelle. Donc en effet, ça fait partie de la vie. Et en effet, on en a peur, on la veut pas, hein, personne n'en a envie, alors on se réfugie dans le mental. C'est possible en effet qu'on se réfugie dans le mental, etc. Mais oui, ça c'est sûr, hein, pour éviter d'avoir à ressentir par le corps et donc par le cœur. Mais quand on fait un chemin d'âme, on est inévitablement ramené au cœur, au ressenti, et voilà, c'est un chemin. Vous voyez, la douleur est le chemin que le plaisir emprunte. Vous n'êtes plus hostile envers elle parce que vous n'êtes plus antagoniste. Voilà, elle devient une amie. C'est un feu purificateur, c'est une transmutation, un processus par lequel ce qui est vieux disparaît pour que le nouveau survienne. Ça, c'est vraiment l'histoire des vies antérieures, etc. C'est une alchimie. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'alchimie, quand on veut transformer un métal, il y en a un autre. Vous voyez, c'est transformer le plomb en or. C'est que derrière chaque chose sombre, il y a une lumière. Quand on arrive à vaincre une difficulté, à vaincre une chose comme ça dark, derrière, il y a une bénédiction. Derrière, il y a quelque chose qui arrive de nouveau, d'inconnu, qu'on ne connaissait pas. Et il aura fallu traverser ça pour connaître, en fait, cette chose-là, pour l'intégrer. C'est pas facile, évidemment. C'est pas un chemin facile. Hein. Mais pensez à ces bénédictions cachées. Dites-vous bien hein, que derrière ce que vous subissez, quel que soit le degré là, de difficulté, derrière, il y a forcément un endroit meilleur pour vous. J'ai tiré ce dorloté avec les murmures de guérison, ça va vous faire du bien. Un joli numéro 4 avec une jolie sirène. Voilà, avec une jolie cascade, etc. Donc, prenez soin de vous, coucounez-vous, pensez à vous faire du bien avec des petites choses simples, une bonne petite tisane, un bon moment sous la couette en regardant un bon film, bien douillé, dans un bon lit bien douillé, enfin voilà, quelque chose de douillé, quelque chose d'agréable, de confortable pour vous. Hein, pensez vraiment à vous coucouner, voilà. On va encore en prendre une. Et j'ai tiré l'amour de soi, mais regardez vraiment comme c'est des positions qui reviennent. Ces deux filles, ces deux personnages sont exactement dans la même position. Mais en fait, elles sont repliées sur elles, mais elles se prennent aussi dans les bras. Elles se replient vers leur être intérieur pour se donner de la chaleur, pour se donner de l'amour. Elle se prend dans le bras ici dans l'amour de soi. Donc vraiment, pensez à vous, à ça, à vous aimer, à vous dorloter, à vous donner à vous-même des preuves d'amour.
Voilà, tout simplement, à vous-même, à vous faire du bien, à vous aimer comme si vous étiez votre propre petit ami, comme si vous étiez votre propre partenaire. Voilà. Je vais aller jeter un œil s'il y a des petites choses qui viennent. L'amour de soi signifie la reconnaissance de la lumière en soi. Vous êtes une part sacrée du mystère et un miracle de la vie. Peut-être avez-vous lutté pour améliorer l'estime, le respect ou l'amour de ce que vous êtes. La vérité de ce que vous êtes se trouve en vous, toujours vous êtes unique, vous avez votre propre rythme et besoin d'être seul. Calmez votre mental et entrez en vous pour découvrir l'estime de vous-même. La conscience et la paix intérieure. Cela vous éloignera des soucis, des jugements et de la défiance. La jeune fille se serre dans ses bras, c'est un acte d'amour de soi. Sa nudité accentue sa vulnérabilité dans le processus qu'elle traverse. Le cerf soutient le temps passé dans la solitude. La rascasse vous encourage à affronter vos démons intérieurs. Avec son aide, vous faites face avec force à tout ce que vous avez enfoui. Pratiquez l'amour de vous-même un peu plus chaque jour. Vous méritez de vous aimer davantage. C'est exactement ça. Donc courage d'affronter vos démons intérieurs. C'est, à mon avis, c'est ce que vous traversez là en ce moment. Pour un certain nombre d'entre vous. Il est important de vous soigner, de vous dorloter. Cela implique d'apprendre à écouter vos besoins. Cette carte vous demande d'équilibrer l'attention que vous portez aux gens et aux situations qui vous entourent avec celle que vous vous donnez. Faites chaque jour quelque chose pour vous seul. Donnez-vous la permission de faire des choix sains. Quand une pratique de soin sera en place, votre niveau d'énergie s'élèveront. Vos niveaux d'énergie s'élèveront et deviendront plus importants. Là, on vous dit d'élever vos niveaux d'énergie. Vous pouvez choisir d'aller au lit plus tôt. Prenez vos décisions en tenant compte de vos besoins personnels. Dorlotez-vous pour traiter l'épuisement que vous pouvez ressentir. Cette carte indique que vous avez trop forcé et avez besoin d'attention. On vous parle aussi de cette notion de solitude. Peut-être vous avez besoin aussi de vous éloigner un petit peu des gens en ce moment pour faire ce travail-là qui requiert vraiment cet aspect retour à soi, quoi. Puis je vais prendre une petite carte de message lumière pour finir. Moi j'ai tiré je suis créatif. Je suis créatif, je ne me laisse pas emporter par la routine. Mes habitudes sont mises de côté et je m'ouvre à de nouvelles expériences. Chaque jour est maintenant différent, ainsi je fais circuler librement l'énergie de la vie en moi. Ouais, c'est une jolie carte. Je vais juste aller en prendre une deuxième. Et j'ai tiré je donne. Je donne sans attente et je donne sans compter, tel est le véritable amour. Je manifeste cet amour autour de moi et je deviens alors source de lumière pour tous les gens que j'aime. Je fais ainsi l'expérience de l'amour inconditionnel. Voilà les petites cartes lumière qui viennent vous donner leur petit message avec un petit sourire, un petit clin d'œil. Ça fait toujours du bien. Voilà les amis. Bon, j'espère que la guidance vous aura plu, j'espère qu'elle va vous servir surtout et que vous saurez tirer le meilleur de tous les messages dedans. Bon, pas forcément facile, mais bon, en tout cas en ce moment c'est comme ça, ça va passer. Mais je vous souhaite le meilleur, portez-vous bien et puis allez voir votre guidance sentimentale si ça vous intéresse, allez voir aussi la guidance de votre signe ascendant. À très bientôt, grosse bise, bye.